Merci. Messieurs, dames, y a-t-il des questions sur l'ordre du jour? Questions sur l'ordre du jour? Ça va? Une modification. Adoption de l'ordre du jour. Alors, je propose que l'ordre du jour de cette séance soit adopté tel que modifié. Ce qui a été modifié sur l'ordre du jour, c'est les points 38, 39 qui ont été retirés. Approbation des procès-verbaux des séances précédentes. Alors, je propose d'approuver les procès-verbaux de la séance ordinaire du 15 octobre 2018 et des ouvertures de soumission du 15 novembre, 16 novembre et du 19 novembre 2018 tels que rédigés. Secondé par Sylvain Lévesque. M. Lévesque. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à la majorité. Nomination des maîtres suppléants. On a le 5, on a fait le 5? C'est vous? Oui. Je propose. C'est bon. Alors, je propose que les conseillers ci-après soient désignés comme maîtres suppléants et que leur soit désigné un remplaçant advenant tout engagement selon les périodes déterminées, telles que rédigées au procès verbal. Désignation d'un substitut conseil des maires de la MRC Mattawini. Je propose que M. Michel Robidoux, conseiller, soit désigné pour siéger au Conseil des maires de la MRC de Mattawini pour la durée de l'empêchement de M. François Quenneville, maire de la municipalité de Chersey. Cette résolution abroge et remplace la résolution numéro 2017-336 adoptée à la séance ordinaire du 20 novembre 2018. Secondé par C'est le côté? du côté, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Résolu à la majorité. Contrat spécial, la Naudière, Basse-Laurentide, renouvellement 2019-2021. Je propose que la municipalité de Chersey renouvelle le contrat visant l'application du règlement municipal 210-2000 sur le contrôle animalier avec la SPCA La Naudière Basse-Laurentide au terme et conditions établies à l'offre de service en date de 15 novembre 2018 pour une période d'1 an, soit du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, au coût annuel de 17 000 $ plus taxes et applicables, avec option de renouvellement pour les années 2020 et 2021, au terme et échéance de 31 décembre 2019 et 2020. La municipalité pourra exercer ses options de renouvellement au coût annuel de l'année précédente, lequel sera indexé au 1er janvier de chaque année selon l'indice de l'ensemble des prix à la consommation. Secondé par Sylvain Lévesque. M. Lévesque, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à la majorité. Le point 9, système téléphonique, interdiction d'engagement à la proposition de la MRC de Mattawini et de l'offre de service de Fleet Info. Alors, entendu que le système d'exploitation de téléphonie de la municipalité de Chersey est désuet et nécessite d'être remplacé et bonifié, entendu que la MRC de Mattawini, après évaluation auprès de plusieurs fournisseurs, a retenu la proposition de Fleet Info pour remplacer le système d'exploitation de téléphones IP et les téléphones des municipalités qui le désirent. Pour ce motif, je propose que la municipalité opte pour le système d'exploitation de téléphonie IP fourni par l'entreprise de la MRC de Mattawini et approuve la proposition de Fleet Info selon l'offre de service soumise en date du 7 septembre 2018. Secondé par Je second. M. Robidoux. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à la majorité. Point 10, suspension administrative de M. Serge Lamoureux, directeur du service incendie. Attendu que la municipalité a pris connaissance le 9 octobre 2018 des accusations portées
contre M. Serge Lamoureux, son directeur de service incendie. Attendu que le 19 octobre 2018, M. Serge Lamoureux a été suspendu de ses fonctions alors qu'il était en congé d'invalidité. Pour ces motifs, je propose que le Conseil confirme la suspension de M. Serge Lamoureux conformément à l'avis du 19 octobre 2018 qui lui a été remis. Que cette suspension administrative le soit avec seul pour au moment où l'invalidité de M. Lamoureux cessera. Que cette suspension demeure en vigueur jusqu'à ce que la Cour rende jugement des accusations portées contre M. Lamoureux et jusqu'à ce que la municipalité, à la lumière de nouveaux faits ou de nouvelles preuves portées à sa connaissance, en décide autrement par résolution. Second départ. Sylvain Lévesque. M. Lévesque, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Pour votre information, je vous le dis tout de suite, à la période des questions, posez-moi pas de questions sur M. Lamoureux. Je vous donne les réponses tout de suite. C'est en processus judiciaire. Il n'y aura aucun commentaire d'aucun membre du conseil Stéphane. Point 11. Embauche de M. Bernard Ouellet, directeur du service incendie par intérim temporaire pour les interventions jusqu'à l'embauche d'un directeur du service incendie par intérim. Je propose de procéder à l'embauche de M. Bernard Ouellet à titre de directeur du service d'incendie par intérim temporaire, et ce, jusqu'à l'embauche d'un directeur de service d'incendie par intérim. La date d'embauche de M. Ouellet est le 20 novembre 2018. Le maire, M. Kenville, et la directrice générale et secrétaire trésorière, Mme Paquette, ou le directeur général adjoint, M. Michael Brazo, sont autorisés à signer les contrats de travail pour et au nom de la municipalité. Appuyé par J'appuie. M. Robidoux, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à la majorité. Embauche d'un étudiant, temps partiel, service des loisirs. Alors, je propose de procéder à l'embauche de M. Patrick Caron. Point 12, c'est passé. Excusez-moi. Embauche des employés temporaires déneigement. Oh. Le 12. Le 12? OK. Alors, je propose de procéder à l'embauche de M. Patrick Caron et de M. Maxime Christin, employés temporaires affectés de nuit au service des travaux publics au poste d'opérateur chauffeur manœuvre, classe 2, pour effectuer les tâches reliées au déneigement et à l'entretien des chemins durant la période hivernale 2018-2019. Les employés temporaires sont régis par les dispositions de l'article 4.04 de la Convention collective en vigueur. Second départ. C'est Mme Shannon, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Résolu à la majorité. Embauche d'un étudiant temps partiel, service des loisirs. Je propose que la municipalité procède à l'embauche de M. Sébastien Bordelot au poste d'étudiant temps partiel 24 heures semaine, fin de semaine, jours fériés et semaine de relâche, selon un horaire de 8 heures à 20 heures. L'employé est affecté au service des loisirs pour l'entretien de la patinoire, aux prêts d'équipement et à la surveillance. Le taux horaire applicable a été fixé à 12,50 $ au terme de la résolution 2018-35 en date du 19 février 2018. Appuyé par Sylvain Lévesque. M. Lévesque. Tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à la majorité. Fondation pour la santé du Nord de la Lodière, défi 12 heures, Val-Nicoletti, participation municipale. Je propose que la municipalité participe au défi 12 heures Nicoletti au profit de la Fondation pour la santé du Nord de la Naudière, qui aura lieu à la station touristique Val-Saint-Côme le samedi 16 mars 2019. Une équipe de 8 personnes sera formée pour représenter notre municipalité lors de cette activité dont le coût total est de 500 $. Secondé. Secondé. Disposé. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à la majorité. Autorisation d'assistance, M. Oumar Moussaoui, souper conférence de l'Ordre des urbanistes du Québec. Je propose d'autoriser le directeur du service d'urbanisme, M. Oumar Moussaoui, à assister à un souper-conférence de l'Ordre des urbanistes du Québec intitulé « La réglementation municipale en matière de cannabis », qui se tiendra à Saint-Jérôme le 29 novembre 2018. Le coût de participation est de 62 $ plus taxes si applicables, ainsi que les frais de déplacement sont assumés par la municipalité. Secondé par Gilles Côté. M. Côté. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui.
Résolu à la majorité. Autorisation d'assistance Joanne Loyer, formation avancée ADMQ, des contrats municipaux dans la foulée de l'adoption des projets de loi 122, 155 et 102. Je propose d'autoriser la directrice du service du greffe, Mme Joanne Loyer, à assister à une formation offerte par l'ADMQ intitulée « Les contrats municipaux dans la foulée de l'adoption des projets de loi 122, 155 et 108 » qui aura lieu à Saint-Jean-de-Mata le 21 novembre 2018. Le coût d'inscription de 307 plus taxes si applicables, ainsi que les frais de déplacement sont assumés par la municipalité. Secondé par Je seconde. Mme Shannon. Tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à la majorité. Demande d'autorisation pour un arrêt routier Club Optimiste de Jersey les 18 et 19 mai 2019. Alors, je propose de consentir à la requête de l'organisme Club Optimiste de Jersey à l'effet d'autoriser un barrage routier le 18 et le 19 mai 2019 à l'intersection du chemin de l'église et de la rue principale dans le cadre de leur levée de fonds annuelle. Secondé par Sylvain Lévesque. M. Lévesque. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à la majorité. PG Solutions, renouvellement des contrats annuels d'entretien et de soutien des applications informatiques. Je propose de renouveler avec le firme PG Solutions le contrat d'entretien et de soutien des applications informatiques pour l'année 2019, soit Megagest au coût de 13 480, le gestionnaire municipal au coût de 11 660, le service d'évaluation en ligne au coût de 3 260. CIGED au coût de 1 885 et la surveillance des copies de sécurité au coût de 1 870. Tous ces montants, plus taxes y applicables. La directrice générale et secrétaire trésorière ou le directeur général adjoint et directeur du service des finances sont autorisés à signer tout document donnant effet à la présente résolution. Secondé par Depuis. M. Robideau. Tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à la majorité. Logiciel Sport Plus incorporé, renouvellement de contrat d'entretien et de support technique. Je propose de renouveler avec la firme Logiciel Sport Plus Inc. le contrat d'entretien et du support technique pour la période du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2019 au coût de 2 028 plus taxes y applicables. La directrice générale et secrétaire trésorière ou le directeur général adjoint et directeur du service des finances sont autorisés à signer tout document donnant effet à la présente résolution. Secondé par Sylvain Lévesque. M. Lévesque. Tout le monde est d'accord? Résolu à la majorité. Le droit de contrat réseau Optima Conseil Accompagnement et Recrutement pour le poste de directeur par intérim du service incendie. Je propose de mandater l'entreprise Réseau Optima Conseil afin d'accompagner la municipalité de Jersey pour l'évaluer les pratiques et outils de recrutement et pour l'assister dans l'analyse de processus de recrutement pour un poste intérimaire du directeur de service d'incendie au coût de 3 500 plus frais de déplacement, plus taxes y applicables, selon les termes et les conditions contenues à l'offre de service en date du 12 novembre 2018. Secondé par Je puis. M. Robideau. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à la majorité. Le droit de contrat construction Petro-Tech High-Tech, division ERCD Industrie incorporée, démantèlement des 5 réservoirs et d'un intercepteur d'une station-service et d'un dépôt pétrolier, appel d'offres 2018-011. Je propose de confier à l'entreprise Construction Petro High-Tech le contrat pour les travaux de démantèlement des 5 réservoirs et d'un intercepteur d'une station-service et d'un dépôt pétrolier situé au 6660 route 125 pour un montant de 72 394 et 0,1 sou, taxes incluses, au terme des conditions spécifiées à l'appel d'offres 2018-011 et au bordereau de soumission. Le maire François Canville ou le directeur général Linda Paquette ou M. Miguel Brazo sont autorisés à signer les contrats et à intervenir entre la municipalité et tout autre document donnant effet à la présente résolution. Ça, c'est au coin de la 125 de la 335, le garage qu'il y avait là, qui nous appartient maintenant. Ils ont, d'ici 15 jours, les vieilles tanks vont être enlevées, ça va être tout replacé avec la job va être finie. Le tas de terre va disparaître. Oui. Appuyé par Je puis.
M. Robidoux, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Résolu à la majorité. Octroi de contrat S-Mahal Construction, travaux de rénovation de la Belle-Église, appel d'offres 2018-020. À la suite de l'ouverture des soumissions du 16 novembre 2018, je propose de confier à l'entreprise S-Mahal Construction, le plus bas soumissionnaire, le contrat de travaux de rénovation de la Belle-Église au montant de 93 709 plus taxes si applicables et aux termes et conditions spécifiés à l'appel d'offres 2018-20 et au bordereau de soumission. L'octroi du contrat est conditionnel à l'obtention du financement versé sous forme de subvention à la municipalité dans le cadre du programme intitulé Fonds de PAC rural, politique de la ruralité, MRC de Matawini, et que cette condition constitue une condition essentielle. Cette somme est financée en partie par le programme Fonds de PAC rural, politique de la ruralité, MRC Matawini et autres parties qui feraient l'objet d'un emprunt au fonds de roulement pour un terme de 5 ans. Appuyé par? Sylvain Lévesque. Tout le monde d'accord? Oui. Oui. Résolu à l'unanimité. Ça, c'est la réfection de la loge, la rallonge, la Belle-Église, la poutre de soutènement à l'intérieur du côté de la Belle-Église. Ça devrait, les travaux devraient se faire à partir du printemps parce qu'il faut démolir une section qui est extérieure. Autorisation de... 23. Octroi de contrat Boisvert et Charland, audit indépendant, appel d'offres 2018-021. À la suite de l'ouverture de soumission de 19 novembre 2018, je propose de confier à l'entreprise Boisvert et Chartrand, plus bas soumissionnaire s'étant qualifié le contrat pour les services professionnels du firme comptable agréé pour des services professionnels d'auditeurs indépendants consistant à effectuer tous les travaux, analyses, recherches et autres requis par la profession pour vérifier et émettre une opinion sur les rapports financiers consolidés 2018, 2019, 2020 et 2021, année optionnelle, de la municipalité et le taux global de taxation réelle pour un montant de 84 966,53 sous, taxes inclus, c'est pour les 4 ans, aux termes et conditions spécifiées à l'appel d'offres 2018-21 et au bordereau de soumission. Secondé par Gilles Côté. ce côté. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Résolu à la majorité. Octroi de contrat parallèle 54, inspection de la structure du clocher de la Belle-Église. Je propose de mandater la firme Parallèle 54 pour procéder aux travaux d'inspection du clocher de la Belle-Église de Chersey, au coût de 3 000 plus taxes y applicables selon les termes et conditions de la soumission en date du 15 novembre 2018. Secondé par J'appuie. M. Robidoux. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à la majorité. Octroi de contrat, excavation Michel Limoges, travaux de démolition, nettoyage et nivelage terrain 290 avenue René. Alors, je propose de mandater l'entreprise Excavation Michel Limoges, plus bas soumissionnaire, pour procéder aux travaux de démolition du bâtiment situé au 290 avenue René à Chersey, à la disposition des rebuts, déchets ou autres débris qui résulteront de cette démolition et de procéder à la remise en état du terrain au coût de 7 500 $ plus taxes, applicables selon les termes et conditions de la soumission en date du 6 septembre 2018. Secondé par Sylvain Lévesque. M. Lévesque. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à la majorité. Octroi de contrat, excavation Michel Limoges, travaux de démolition, nettoyage et nivelage du terrain 1670 chemin du Lac Laine. Je propose de mandater l'entreprise Excavation Michel Limoges, plus bas soumissionnaire, pour procéder aux travaux de démolition du bâtiment situé au 1670 chemin du Lac Laine à Chersey, à la disposition des rebuts, déchets ou autres débris qui résulteront de cette démolition et de procéder à la remise en état du terrain au coût de 7 700 $ plus taxes si applicables, selon termes et conditions de la soumission en date du 6 septembre 2018. Cette somme est disponible au Fonds général de la municipalité. Appuyé par Sylvain Lévesque. M. Lévesque. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Résolu à la majorité. Octroi de contrat, excavation Michel Limoges, travaux de démolition, nettoyage et nivelage du terrain 555 rue Beaulac.
Je propose de mandater l'entreprise Excavation Michel Limoges, plus bas soumissionnaire, de procéder aux travaux de démolition du bâtiment situé au 555 rue Beaulac à Chersey, à la disposition des rebuts, déchets et autres débris qui résulteront de cette démolition, de procéder à la remise en état du terrain au coût de 1 200 $ plus taxes si applicables, selon les termes et conditions de la soumission en date du 5 octobre 2018. Ces travaux seront réalisés conformément à l'exécution d'ordonnances rendues par la Cour supérieure du district de Joliette en date du 26 mars 2018, portant le numéro 15-0230-8, afin de rendre conforme aux règlements municipaux des dits immeubles. Cette somme est disponible au Fonds général de la municipalité, laquelle somme sera ajoutée au compte de taxes foncières à titre de créance prioritaire en faveur de la municipalité. Appuyé par. Sylvain Lévesque. Tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Octroi de contrat, excavation, Mayotte et Fils, travaux de démolition, nettoyage et nivelage du terrain, route 335. Je propose de mandater l'entreprise d'excavation Mayotte et Fils, plus bas soumissionnaire, pour procéder aux travaux de démolition du bâtiment situé à la route 335 à Chersey, le lot 3 661 248, à la disposition des rebuts, déchets ou autres débris qui résulteront de cette démolition, de procéder à la remise en état du terrain au coût de 5 000 $ plus taxes si applicables, selon les termes et conditions de la soumission en date du 5 octobre 2018. Appuyé par. Sylvain Lévesque. M. Lévesque, tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à la majorité. Octroi de contrat, excavation, Mayotte et Fils, travaux de démolition, nettoyage, de nivelage du terrain, avenue Miron. Je propose de mandater l'entreprise d'excavation Mayotte et Fils, plus bas soumissionnaire, pour procéder aux travaux de démolition du bâtiment situé sur le lot 4 747 241 du cadastre du Québec, avenue Miron, à la disposition des rebuts, déchets et autres débris qui résulteront de cette démolition et de procéder à la remise en état du terrain au coût de 1 000 $ plus taxes si applicables, selon les termes et conditions de la soumission en date du 5 octobre 2018, advenant que les travaux de démolition aient été effectués par son propriétaire, la présente résolution sera nulle et non avenue. Appuyé par. Sylvain Lévesque. M. Lévesque, tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à la majorité. Demande d'aide financière, pacte rural, rénovation de l'église. Je propose que le directeur adjoint et directeur du service des finances, M. Miguel Brazo, soit autorisé à déposer une demande d'aide financière dans le cadre du programme Fonds Parc rural 2016-2018 de la MRC de Matawini pour la réalisation des travaux de rénovation de l'église à Chersey, selon les sommes disponibles allouées à chacun des territoires de la MRC de Matawini et que la municipalité déclare qu'elle détient les sommes nécessaires exigées et à verser à titre de mise de fonds, somme correspondant à un 20 % minimum. Le maire, François Quenneville, et le directeur général, Mme Paquette, ou le directeur adjoint, M. Miguel Brazo, sont autorisés à signer le protocole d'entente ou tout autre contrat à intervenir entre la municipalité ou tout autre document donnant effet à la présente résolution. Appuyé par. Sur le côté. M. Côté, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Résolu à la majorité. Là, c'est les 93 000 de rénovation de la belle église et 80 % qui est financé par le parc rural. Libération de retenue contractuelle, excavation Carotte incorporée. Appel d'offres 2018-009, remplacement de Ponceau, chemin Marie-Reine des Cœurs et de la Grande-Vallée. Oh, c'est bon, ça. 31. Alors, je propose que le Conseil autorise la libération de retenues contractuelles de 5 % au montant de 5 294,42 plus taxes si applicables de la firme Excavation Carotte Inc. relativement aux travaux de remplacement de ponceaux sur les chemins Marie-Reine des Cœurs et de la Grande-Vallée. Appel d'offres 2018-009. Appuyé par J'appuie. Mme Shannon. Tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à la majorité. Demande de dérogation mineure. Lot 5 110 269 2860 chemin du lac Brûlé. Attendu que le comité consultatif d'urbanisme a reçu une demande de dérogation mineure pour le lot 5110 269 situé au 2860 chemin du lac Brûlé, concernant l'agrandissement du bâtiment principal ayant une marge latérale de 3,02 m plutôt que 4,5 m,
ainsi que pour permettre la construction d'un balcon ayant une marge latérale de 2,97 mètres plutôt que de 4,5 mètres, entendu que le projet ne cause pas de préjudice aux propriétaires voisins puisqu'ils sont à plus de 35 mètres. Pour ces motifs, je propose que, suite à la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le Conseil accepte la demande de dérogation mineure pour le lot 5 110 269, chemin du lac Brûlé, concernant l'agrandissement du bâtiment principal, ayant une marge latérale de 3,2 mètres plutôt que 4,5, conditionnellement à ce que le demandeur procède à la revégétalisation de la bande de protection riveraine qui est de 15 mètres. Appuyé par Michel Robidoux. M. Robidoux. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à la majorité. Demande de PIA, secteur du village, lot 3 901 184, situé au 508 chemin de l'Église. Entendu que le comité consultatif d'urbanisme a reçu une demande de PIIA, secteur du village, pour le lot 3 901 184, situé au 508 chemin de l'Église, concernant la régularisation de 2 types d'enseignes pour identifier la nature de l'occupation du commerce. Entendu que ces enseignes visent à donner une visibilité pour la clientèle. Je propose qu'à suite de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, que le Conseil accepte la demande du PIA secteur village pour le 508 chemin de l'Église concernant la régulation de 2 types d'enseignes pour identifier la nature de l'occupation du commerce. De plus, nous recommandons que le propriétaire procède à l'aménagement paysager sous l'enseigne ayant un support. Appuyé par De ce côté. M. Côté. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Ça, votre information, c'est le petit magasin d'antiquité. Oui. Consultation publique, règlement 534-2018 permettant la circulation de véhicules de route sur certaines voies de circulation municipale. Je propose qu'à la suite de l'entrée en vigueur de règlement 534-2018 permettant la circulation des véhicules hors route sur certaines voies de circulation municipale, une consultation publique soit tenue le 16 août 2019. Appuyé par Sylvain Lévesque. M. Lévesque. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à la majorité. Avis de motion, règlement des critères d'imposition des taxes et compensations. Je donne avis de motion à l'effet que soit adopté à une séance subséquente du Conseil un règlement des critères d'imposition des taxes et compensations pour l'exercice financier 2019. Projet de règlement des critères d'imposition des taxes et compensations pour l'exercice financier 2019. Je propose que le Conseil accepte, tel que présenté, le dépôt du projet règlement ci intitulé, qui serait intitulé Règlement décrétant l'imposition des taxes et compensations pour l'exercice financier 2019, afin d'adopter les taux de taxation, les montants de compensation à être prélevés, afin de pourvoir aux dépenses nécessaires au fonctionnement de la municipalité pour l'année 2019. Attendu que l'article 988 du Code municipal stipule que les taxes sont imposées par règlement, sauf dans le cas autrement réglé, pour l'année 2019, une taxe foncière générale au taux de 85,65 par 100 $ d'évaluation est imposée et doit être prélevée sur tout immeuble imposable de la municipalité selon leur valeur telle que portée au rôle d'évaluation en vigueur, afin de pourvoir au paiement des dépenses prévues au budget de l'exercice financier de la municipalité, laquelle taxe est ventilée de la façon suivante. Taxe foncière générale, 66 sous,30. La fonds spécial réseau routier, 7 sous. Transport en commun et adapté, 0,007, ça veut dire 7 dixièmes de sous. La MRC Matawini, 4 sous,43. Fonds spécial d'environnement, 2 sous,15. L'article 2. Pour l'année 2019, une compensation est exigée et doit être prélevée sur tous les immeubles imposables de la municipalité afin de pourvoir au paiement de la somme de 965 710 $ que la municipalité doit verser en contrepartie des services fournis par la Sûreté du Québec.
Cette compensation est déterminée en divisant la somme de 965 710 à verser par le nombre d'unités de l'ensemble des immeubles imposables. Catégorie d'immeubles vacants, 41 et 25 sous. Catégorie d'immeubles construits, 164 Article 3. Pour l'année 2019, une compensation de 15 est imposée et doit être prélevée sur tous les immeubles imposables de la municipalité afin de pourvoir aux dépenses nécessaires l'amélioration du réseau routier municipal au montant de 134 790 prévu au budget de l'année 2019. Article 4. Pour l'année 2019, le montant de compensation pour le service de l'Aqueduc à être prélevé dans le cadre de règlement 006-91 intitulé « Règlement établissant les modalités relatives à l'administration, à l'utilisation et à la tarification du service d'Aqueduc est fixé à raccordement au réseau du village, résidence ou pour chaque logement d'une habitation multifamiliale, 115 pour un commerce, 250 Raccordement au réseau du lac Clermoutier, pour une résidence, 200 résidence de touristes, 700 L'article 5. Pour l'année 2019, le montant de compensation pour le service d'égout à être prélevé dans le cadre du règlement 007-91 intitulé « Règlement établissant les modalités relatives à l'administration, à l'utilisation et à la tarification du service d'égout est fixé à raccordement au réseau du village, une résidence pour chaque logement d'une habitation multifamiliale, 115 pour les commerces, 250 Raccordement au réseau du lac Clermoutier, résidence, 200 résidence de touristes, 700 L'article 6. Pour l'année 2019, le montant de la compensation pour le service d'enlèvement des traitements et du recyclage des ordures ménagères à être prélevé dans le cadre du règlement 261-2002 est fixé comme suit. 1. Pour les domiciles, commerces et résidences secondaires, le montant de compensation est fixé à 200 afin de pourvoir au paiement du service d'enlèvement des ordures ménagères, la collecte à 3 voies, incluant le ramassage des déchets domestiques dangereux. 2. Sur tous les immeubles imposables, la municipalité, une compensation de 9 afin de pourvoir aux frais découlant de l'enfouissement, ainsi que les travaux de ramassage nettoyage du territoire, autres que ceux compris au contrat d'enlèvement des ordures ménagères. Pour les immeubles exempts de toute taxe foncière, en conformité avec l'article 205 de la loi de la fiscalité municipale, une compensation de 60 sous par 100 d'évaluation est imposée et prélevée sur les immeubles visés au paragraphe 10 de l'article 204 de la dite loi. Article 8. Pour les immeubles exempts de toute taxe foncière, en conformité avec l'article 205 de la loi de la fiscalité municipale, une compensation de 60 sous par 100 d'évaluation est imposée et prélevée sur tous les immeubles visés au paragraphe 5 de l'article 204 de la dite loi. L'article 9. Pour les immeubles exempts de toute taxe foncière, en conformité avec l'article 205 de la loi de la fiscalité municipale, une compensation de 8 sous, 0,65 par 100 c'est 80 sous, 0,65 du 100 d'évaluation, est imposée et prélevée sur les immeubles visibles au paragraphe 12 de l'article 204 de la dite loi. Article 10. En cas d'une nullité d'un article ou d'une partie d'article du présent règlement, cette nullité ne vaut qu'à l'égard de cet article ou partie d'article. Article 11. Le présent règlement rentre en vigueur conformément à la loi. Secondé par? C'est le côté. Côté. Tout le monde est d'accord? Oui. Programme triennal des dépenses en immobilisation. Alors, je propose que le Conseil accepte le programme triennal de dépenses en immobilisation tel que déposé et inclus en annexe du présent procès-verbal. Appuyé par? J'appuie. Madame Shannon, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui.
Résolu à la majorité. Le point précédent, c'est que j'ai demandé l'accord de tout le monde. Monsieur Moreau. Ouais, d'accord. Point 38, 39, on les saute. Point 40, avis de motion règlement décrétant une dépense et un emprunt d'excédent pas 120 000 $ pour l'achat d'un camion d'urgence pour la direction du service incendie. Un avis de motion est donné à l'effet qu'il soit présenté et déposé à une séance du 19 novembre 2018, en conformité à l'article 445 du Code municipal du Québec. Un projet de règlement décrétant une dépense et un emprunt n'excédant pas 120 000 $ pour l'achat d'un camion d'urgence pour la direction du service incendie, lequel règlement sera soumis à une séance subséquente pour adoption. La dépense de 120 000 $ est financée par le règlement d'emprunt sur une période de 5 ans. Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est par le présent règlement imposé, sera prélevé annuellement durant 5 ans sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la municipalité une taxe spéciale à un taux suffisant d'après la valeur tel qu'apparaît au rôle d'évaluation en vigueur de chaque année. On vous a remis tantôt directement, c'était à la porte, là, le budget comparatif 2018-2019. Ceux qui ne l'ont pas, là, il y en a d'autres. C'est sûr qu'à la séance du conseil, la prochaine séance du conseil, on va appliquer le budget. On voulait vous donner au préalable les éléments comparatifs 2018-2019, que vous ayez le temps de le consulter. Prochain règlement, décrétant une dépense et un emprunt n'excédant pas 120 000 $. Oui. Alors, je propose que le Conseil accepte tel que présenté. C'est Michel. C'est 41. 41. 41. Bon, ça commence? C'est la même chose. Moi, j'avais Michel. Alors, je propose que le Conseil accepte tel que présenté et le dépôt du projet de règlement ci-après intitulé « Règlement décrétant une dépense et un emprunt excédant pas 120 000 $ pour l'achat d'un camion d'urgence pour la direction du service incendie. » La municipalité doit procéder à l'achat d'un camion d'urgence pour la direction du service d'incendie, entendu qu'il est nécessaire d'emprunter la somme n'excédant pas 120 000 $, somme remboursable sur une période de 5 ans. Et appuyé par, J'appuie. résolu à l'unanimité. OK. Oui. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui, oui. C'est bon. Juste mentionner, c'est le camion culte. On amène tous nos équipements, nos choses de survie dedans pour aller sur les cas d'urgence. Les demandes de municipalisation rue Lucien Brisson, nos 6 016 016, ça c'est la rue qui a les mini-maisons au bout de la rue. À la demande adressée à la municipalité concernant la municipalisation d'une partie de la rue Lucien Brisson, connue et désignée comme étant la rue Lucien Brisson, phase 1, laquelle est constituée des lots 6 016 016 du cadastre du Québec. Les chemins rencontrent toutes les exigences de construction qui ont été produites à l'émission d'un permis de construction. Pour ces motifs, je propose que le Conseil accepte la cession et la garantie légale du lot 6 016 016 du cadastre du Québec, propriété des espaces Pelletier incorporés. Cette cession est conditionnée à l'obtention d'une garantie légale de 3 ans des espaces Pelletier incorporés et de son président, M. Éric Pelletier, à titre personnel en faveur de la municipalité quant à la qualité des ouvrages, des infrastructures, fossés, matériaux constituant la rue Lucien Brisson, phase 1. À défaut du vendeur et de son président, à titre personnel,
de se conformer à tout défaut dénoncé par un avis écrit de la municipalité. Celle-ci sera en droit d'effectuer les travaux sans autre avis et délai et d'en réclamer les coûts. Cette garantie devrait être inscrite à l'acte de vente. Tous les frais relatifs à la réalisation de la transaction honoraires professionnels et déboursés, incluant les frais de déplacement du notaire instrumental, sont assumés par le vendeur. Le maire et la directrice générale, secrétaire trésorière ou le directeur général adjoint sont autorisés à signer tout document donnant effet à la présente résolution. Toutes les conditions énumérées sont présentes à la résolution, constituent des conditions essentielles. Secondé par? Gilles Côté. Tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité? À la majorité, pardon. Session par la municipalité 540 rue des Marguerites. La municipalité propriétaire du lot 5 183 513 du cadastre du Québec pour l'avoir acquis de la MSC de Matawini le 17 octobre 2013. Attendu qu'une partie des installations septiques couvertes de la fosse et du champ d'épuration appartenant au propriétaire du lot contigu numéro 5 183 511 sont érigées depuis plusieurs années sur la propriété de la municipalité. Pour ces motifs, je propose que la municipalité vende au prix de 1 200 $ à M. Gordon Ross Hemming la parcelle du terrain contenu est désignée comme étant partie du lot 5 183 513 du cadastre du Québec. Cette vente est faite sans aucune garantie légale. Tous les frais relatifs à la réalisation de la transaction sont assumés par l'acquéreur. Le maire, la directrice générale et secrétaire trésorière ou le directeur général adjoint et directeur du service des finances sont autorisés à signer tout document donnant effet à la présente résolution. Secondé par? Gilles Côté. Côté. Tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à la majorité. Dépôt des états financiers. Je dépose au Conseil municipal les états financiers comparatifs 2017-2018 au 31 octobre 2018, tels que requis par l'article 176.4 du Code municipal du Québec. Adoption des comptes fournisseurs. Je propose d'autoriser les déboursés effectués pour le mois d'octobre 2018 au montant de 1 653 801,46 $, tel que déposé par le directeur général adjoint, dont la liste est incluse en annexe de procès-verbal pour en faire partie intégrante. Ces déboursés concernent les comptes fournisseurs, les chèques de salaire et les paiements via Internet pour le mois courant. Le Conseil accepte la liste des comptes à payer au 31 octobre 2018 au montant de 543 396,50 $ et en autorise le paiement. Conformément aux dispositions de l'article 5 de règlement 485-2016, le Conseil a pris connaissance de la liste des dépenses effectuées et autorisées par les directeurs de services dans le cadre de leur délégation. Appuyé par? Gilles Côté. Tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à la majorité. Dépôt de l'état des activités financières. Je dépose au Conseil municipal l'état des activités financières pour la période du 1er au 31 octobre 2018. La maire vous informe, vous avez vu dans les projets de règlement, c'est-à-dire dans les résolutions, on va faire une consultation publique au mois d'août. Pourquoi au mois d'août? Parce qu'on veut se donner le temps de mesurer. Il y aura peut-être un débat public avant, mais on va faire une consultation publique avec des mémoires pour être capable de vous donner les résultats d'analyse qu'on a fait sur la circulation des VTT avec le projet de loi, le projet de règlement. Vous avez vu aussi au niveau de la taxe 2019, moi je m'étais engagé durant la campagne et j'ai réussi à convaincre mes confrères que la taxe foncière générale de base est restée au même taux en 2018 et elle reste au même taux au budget 2019. On aurait voulu, puis je sais qu'il y avait des attentes là-dessus, on aurait voulu déposer au Conseil ce soir les règlements concernant la réfection, la construction de chemins publics privés. Pour des raisons techniques, on n'a pas été en mesure de vous les déposer, les projets de règlement ce soir. Et on aurait voulu aussi faire la même chose avec la politique sur la gestion des barrages.
C'est la même chose, des raisons techniques, on a toujours reporté ça à la séance du mois de décembre. Mais à la séance de décembre, les 4 règlements pour la construction de chemins publics, privés vont être déposés, ainsi que le projet pas le projet, mais la politique sur la gestion des barrages publics. C'est sûr que dans les deux cas, que ce soit pour les chemins ou les barrages, dans les deux cas, ça va aller en consultation publique après le dépôt, parce que ça a des impacts sur les propriétaires. C'est beau? Ça, on se parle strictement de la construction de nouveaux chemins, public-privé. C'est beau? La parole est à vous. Bonjour. Je voudrais savoir, au numéro 25, 26, 28, 28, 29, travaux de démolition, c'est suite à un jugement de la Cour? Non, il y en a un qui c'est un jugement de cour. Il y a un propriétaire sur le taxe. Point 27. Ça, c'est un propriétaire, puis ça va être rétrofacturé sur ses taxes. Dans les autres cas, c'est des propriétés qui appartiennent à la municipalité qu'on a récupérées à la suite de non-paiement de taxes. C'est des bâtiments qui sont considérés comme dangereux, puis aussi au niveau de règlement de nuisance, au niveau de l'esthétique. Et on a décidé comme conseil, à tous les ans, on va mettre un budget de 40 000 $ là, pour procéder à nettoyage de notre municipalité. Vous pourriez commencer par le village, peut-être, il y a des places où ça devrait être nettoyé. Je suis d'accord avec vous. C'est juste un commencement. Oui. C'est une constatation. Donc, pour l'usine de traitement des eaux usées, dans votre communicateur du mois de juin, vous aviez donné à Mme Paquin. son nom est parti, M. Bradeau dans de conclure avec les propriétaires, finalement. Bon, les terrains de la rue Aubé, là, on a eu les inspections, puis on a eu les études de sol qui ont été faites, des préliminaires, par la firme d'ingénierie spécialisée CIMA. Et la recommandation de CIMA, c'est oublier ce terrain-là. C'est une zone humide. Et c'est quoi haute valeur écologique? Il y a une tourbière dans ça. Fait que le conseil a décidé d'oublier ce site-là. Si on avait voulu avoir un CA du ministère de l'Environnement là-dessus, il fallait attacher notre tuque puis vider notre portefeuille. Ce qu'on a regardé, entre-temps, la firme CIMA est revenue, il y a quelques semaines, on a eu une conférence téléphonique. Et la firme CIMA est revenue, on a proposé 5 autres sites qui ont visité. Puis il y en a un qui semble faire l'affaire, dont on est propriétaire. Fait qu'il va y avoir du démarchage, il va y avoir de l'analyse de fait sur le terrain qui longe les sentiers de l'amitié. Ça veut dire que les sentiers de l'amitié ne seraient pas affectés ou très peu affectés en installant l'usine là. C'est sûr que, compte tenu du site par rapport à la rue, ça prend du pompage additionnel, ça va coûter plus cher, mais c'est mieux ça que du mécanique qui nous coûterait 90 000 $ de plus d'entretien par année. Si vous restiez au même endroit que vous êtes présentement, On n'arriverait pas à avoir un certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement, où ça pourrait nous coûter facilement, d'après la firme, il faudrait calculer 800 000 juste de dédommagement au ministère. Parce qu'il y a pas du terrain des jeux. Parlez de quel? Du terrain des jeux. Au terrain actuel. Le terrain actuel, madame, il est saturé. On ne peut pas penser à mettre... Même si vous enlevez les parcs et tout ce qu'il y a là, puis vous mettez le parc ailleurs, Non, pas assez grand. pas assez grave. Pas pour ce qu'on veut faire. Compte tenu que le sol est déjà saturé du côté gauche, ça ne sera pas assez grand pour répondre aux besoins. Donc, il y a une autre petite demande. C'est le fun, les fenêtres sont ouvertes assez rapidement de ce temps-là. Mais celui qui passe, là, il passe assez rapidement, qui nous en jette à peu près un bon 60 pouces. Et c'est plus baitable parce que il en râpe assez large, merci. Il enlève le sable sur les talus, etc. C'est noté. pas bien drôle quand c'est les 5 beaux-frères. Pour les 5 beaux-frères. Ouais. C'est noté. Je vais voir le directeur des travaux publics demain avec monsieur... Peut-être coordonner avec finalement les déneigeurs qui suivent, je ne sais pas. C'est noté. C'est un petit peu là. Merci. Madame, elle peut coordonner avec les déneigeurs privés de... Vous voulez qu'on coordonne ça avec les déneigeurs privés de votre chemin? Mais T'as le cours. c'est peut-être
Il me semble que d'autres années, notre déneigeur disait, parce que maintenant, c'est plus Mais le chemin des 5 Beaux-Frères, c'est une rue publique. Il est déneigé par nous autres. Oui, sauf que nous autres, on a des déneigeurs privés, là, j'ai quand même 60 rues privées. Puis mon déneigeur, finalement, il est comme pas coordonné avec vous autres, on se retrouve avec des Le synchroniser des déneigeurs privés avec nos avant, services. le déneigeur disait qu'il synchronisait avec vous autres. On va vérifier, mais je ne fais pas de promesse là-dessus, mais je vais le vérifier. C'est noté. Monsieur Casey. Oui, bonsoir, Claude Casey, district 3. Je vous ramène sur les points 25 à 29, les démolitions. Oui. Je vais vous féliciter pour entreprendre des démarches dans ce sens-là à long terme. C'est le temps des ménages qui se passent à côté. Je vais voir s'il y a moyen ou comment vous choisissez les taudis que vous allez attaquer. Parce que au lac Jaune, moi je prends le lac Jaune comme exemple, là. Il y a 4 bâtiments abandonnés, dont 2 depuis plus que 30 ans, des vrais nids à feu. J'en ai parlé à plusieurs reprises avec mon conseiller. Puis ça fait 30 ans que c'est abandonné, il ne se passe rien. S'il y a moyen de faire des suggestions ou de donner des adresses, savoir comment procéder. Si vous avez déjà mentionné à votre conseiller, le conseiller a sûrement contacté le service urbaniste. Je suis sûr que c'est le cas, Michel. Oui, on a choisi les plus dangereux, là, présentement. C'est ça. Et on a juste un certain montant pour aller en cours. C'est sûr qu'idéalement, C'est déjà un début c'est que ça. ça se passe. Ça se Et passe disons, pas avant. c'est pour ça que si vous regardez dans le cadre du plan directeur, on a alloué pour les 3 prochaines années. On s'est engagé à mettre 40 000 juste pour les règlements. Il y a beaucoup de sous là-dedans, mais il y a des impacts financiers. C'est sûr qu'on n'a pas les moyens qu'on voudrait de nos envies. Mais je suis très conscient, puis je suis très au fait, comme vous, M. Casey, que la municipalité a besoin d'amour à plusieurs endroits. Parfait. Puis sur un autre point, à la dernière assemblée, je vous avais posé des questions concernant le fameux programme d'utilisation pour la piscine à Rodin. Oui. J'ai pas eu de nouvelles, j'ai pas rien eu. Le mois prochain, ça va être l'adoption du budget. Oui. J'aimerais ça savoir s'il y a quelque chose dedans. Je vois dans vos prévisions le plan qui a été donné, le budget de loisirs a doublé ou à pratiquement pour l'année prochaine. Il n'y a pas d'oublier. À un moment donné, m'avait dit on a coupé dans le budget. Là. Oui. Parce qu'il y a eu vraiment, il y avait eu une réaffectation. La personne qui s'occupait du communicateur, Oui. l'employé était budgété au loisir. On l'a ramené en communication l'année passée. C'est pas que ça donnait l'impression d'une coupure, mais c'est juste la mettre la dépense au bon poste budgétaire. Cette année, en 2018, quand vous dites on a doublé, on a rajouté un 90 000 de fonds au niveau des loisirs pour les spectacles. C'est de l'argent qu'on réserve. C'est-à-dire que quand il y a des spectacles qui se font, les ventes de billets renflouent le compte au fur et à mesure qu'on engage. Pourquoi qu'on a mis 90 000? C'est que Mme Picard, qui organise les spectacles, elle ne peut pas engager de dépenses si elle n'a pas d'argent dans le poste budgétaire. Alors, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle engageait, prenait une entente avec un artiste, et là, il fallait qu'elle attende que les billets la vente de billets vienne la renflouer pour engager un autre spectacle. Fait qu'on manquait des artistes. Là, on a dit, ton fonds de 15 000, on le passe à 90 000, de sorte que tu peux engager des artistes à l'avance, mais le fonds va être remboursé au fur et à mesure par la vente des billets. On espère qu'on va faire sold out le plus souvent possible. Je comprends que la Belle Église, c'est un beau projet, là. Mais est-ce que c'est le seul loisir à Chelsea qui rentre dans le temps ou s'il n'y a pas d'autres loisirs? Non, il y a toute une liste d'activités. Si vous regardez Church en or, toutes les autres activités, comme on fait la fête au village, il y a un paquet d'activités qui rentrent dans ça. Je comprends. Je vous ramène sur la question de l'usage de la piscine pour les citoyens de Chelsea. Okay. L'usage de la piscine, il n'y a pas eu d'argent d'allouer pour l'instant. Moi, je regarde, on a vérifié avec Rawdon, ça coûte 3 $ pour les résidents de Rawdon ou de quelque municipalité que ce soit pour utiliser la baignade là. Oui, Ce que vous nous demandez, c'est que la municipalité paye le 3 $ pour vous puis d'autres citoyens. Non, c'est pas ça que je demande. Il y avait un temps réservé pour les citoyens de Chelsea. Oui, mais parce que ça, quand on y va avec les citoyens des autres villages, ben, il n'y a pas de place dans la piscine. C'est ça l'affaire. Votre demande, là, c'est plus de 2 200 $ que ça représente. Il faut qu'on fasse l'analyse. Mme Picard, c'est pas de faire un sondage auprès de l'école, savoir qui est intéressé et à quelle hauteur, pour voir s'il y a de la rentabilité. C'est pas parce que c'est pas identifié dans le budget que ça ne sera pas là, mais il y a des analyses à faire avant. Comme je vous dis, pour avoir un temps réservé qui serait le samedi, la seule plage qui reste,
Le samedi de 17h à 18h, c'est 2200 $. 17 à 18h, je ne suis pas sûr que c'est à bonne heure le samedi. Est-ce qu'il va y avoir d'utilisation pour l'équivalent? Ça sera validé. Mais il va y avoir un sondage quand même, puis qu'on va faire là-dessus. Merci. Françoise Marceau, l'album. Donc, pour la politique de gestion des barrages. Oui. Là, aujourd'hui, on n'a pas de contenu comme tel, mais on a quand même, on s'est parlé, puis Oui, vous avez... je vous avais dit qu'on l'a déposé aujourd'hui. Mais c'est ma question, c'est que je ne tiens pas nécessairement à ce qu'elle soit déposée aujourd'hui, je tiendrai à ce qu'elle soit jamais déposée. Mais concrètement, ce que vous nous avez dit quand on vous a rencontré en privé, c'est que c'était plus, on changeait le mode de taxation pour les barrages. Donc, il y a eu un règlement antérieur sur l'environnement qui a été fait. Donc, est-ce que ce serait possible à la prochaine réunion que vous nous expliquiez pourquoi ce règlement-là ne permet pas de payer les frais comme ça avait été identifié par l'équipe? C'était le conseil municipal précédent, mais il y avait des directeurs avec vous, il y avait Mme Paquette, il y avait M. Brazeau, il y avait M. Raymond qui ont collaboré à cette planification-là. Donc, j'aimerais, pour qu'on comprenne pourquoi ce règlement-là est déposé, que ce soit expliqué. Quand on va déposer la politique, on va vous expliquer ça. Quand on va aller en consultation publique, on va avoir les données avec tous les tableaux qui supportent ça. Alors ça, ce serait super important. L'autre élément que j'aimerais beaucoup, c'est que chaque conseillère puisse se positionner personnellement sur le projet la semaine prochaine ou le mois prochain que vous allez déposer. Si c'était possible d'entendre le point de vue, ce serait super intéressant. Madame, quand on dépose ici, là, c'est un vote qu'on prend. Quand on va aller en consultation publique, s'il y a des conseillers qui veulent s'exprimer, donner leur position, je n'ai pas de problème. Mais ici, on vote des projets de règlement et des résolutions. On ne fera pas le débat public ici en conseil municipal. Alors, on demandera la consultation. C'est pour ça que je vous ai dit tantôt, c'est important, la consultation publique là-dedans. Là, c'est important parce que ça a un impact sur les utilisateurs, puis ça a un impact sur les riverains, et ça a un impact aussi sur tous les citoyens de la municipalité qui payent des comptes de taxes. La consultation publique va tenir compte de ces éléments-là. Est-ce que c'est possible de savoir un peu comme l'échéancier, donc là où c'est la prochaine rencontre, c'est un avis de motion? Non, la prochaine rencontre, c'est le dépôt de la politique, et après ça, on va fixer la date de la consultation publique. Après ça, ce qu'on va faire, c'est l'étape suivante, c'est l'adoption de la politique, après avoir rencontré les citoyens en consultation publique et après avoir fait les ajustements conséquents. Est-ce que vous pensez traiter l'ensemble des lacs en même temps, finalement? C'est une politique qui concerne autant On parle des barrages publics. Barrages publics qui appartiennent à la municipalité. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'occupera pas des barrages privés. Vous allez voir dans le dépôt de la politique, je ne peux pas vous la déposer ce soir. En politique, on a un article qui parle des barrages privés, puis il y a quelque chose qu'on peut faire. Ça va être à discuter avec les citoyens. Merci. Bienvenue. C'est beau? Bonsoir, c'est Marius Castonguay du chemin de la baie à Beaulac. Je venais à féliciter la municipalité pour le bel ouvrage qui s'est fait sur le chemin de la baie. C'est un contracteur qui a bien procédé, qui a été poli avec tout le monde. Fait que c'est pas souvent qu'on prend le temps de venir pour. Merci, c'est apprécié. C'est très apprécié. Faire le message aux travaux publics. Vous l'avez constaté, je pense, plusieurs citoyens, là, les travaux publics, depuis l'arrivée de notre nouveau directeur, la qualité des travaux est différente de ce qui se faisait avant. On en fait peut-être moins, mais on ne les refait pas deux fois. C'est bien fait. C'est beau? M. Monet, bonjour. Monet. Je voudrais savoir où ça en est par rapport à Internet, aux vitesses dans la région. On a demandé, la MRC a nommé, engagé un coordonnateur responsable. Ça fait partie du projet au complet. Ce qu'on a demandé à la MRC, c'est le premier mandat qui va être confié au coordonnateur, c'est de nous fournir un calendrier des travaux. Parce que la question, vous n'êtes pas les premiers à me la poser. Là. Tout le monde veut savoir, c'est bien beau, ça s'en vient, ça s'en vient. On disait il y a 4 mois, à peu près dans 24 mois. Là, il reste 20 mois, les travaux ont commencé. L'inventaire des poteaux est amorcé. Il y a des démarches qui ont été amorcées avec Bell et Hydro-Québec pour les droits d'utilisation des poteaux et des torrents qui tiennent les fils. Avec Hydro, ça va relativement bien. Avec Bell, c'est un petit peu plus compliqué. Et on espère être capable de vous déposer un calendrier
l'implantation le plus rapidement possible. Moi, j'espère qu'on va l'avoir avant la fin de l'année. OK. Puis moi, j'ai eu de source sûre un renseignement là-dessus par rapport que Bell Canada vont aussi installer un gros IMAX. C'est comme un gros modem, c'est comme Internet par sans fil. OK. Ils vont un peu, là, Ouais. à travers toute l'autonomie. Ils vont commencer à Jersey. Ça, ils vont commencer ça au printemps prochain. Déjà, ils ont installé la fibre optique dédiée à ça, à l'antenne du 4e rang. Ouais. Puis bientôt, ils vont installer tout le système. Donc, il y aura une grosse compétition avec Matawini qui ont de fibre optique. C'est bon pour nous autres, parce que les prix vont peut-être baisser de notre bord, mais c'est pas bon pour C'est pas bon le projet. qu'il y a eu. Ce que j'ai dit lors de la dernière rencontre ici, la dernière séance du conseil, puis ce que je vais vous redire, c'est pas le temps pour les citoyens, là, moi je vous le recommande en tout cas, là, pas le temps d'acheter des équipements de Bell ou de Vidéotron ou whatever. L'offre de service qui va être faite par Cooptel, le tarif qui va être proposé est en bas de 100 $ par mois pour l'Internet, téléphone, télévision. Ce que Bell n'est pas capable d'offrir actuellement. Bell a fait une proposition à MRC, il a dit « Je vais tout vous installer ça, moi. Je vais acheter 150 pièces par résidence. » Avec ce qu'ils font comme nouveau projet, c'est une nouvelle affaire. Ils vont baisser le prix. Ils vont égaler, même aller peut-être C'est plus bas. quoi? C'est comme un diffuseur? C'est une grosse... C'est ça l'antenne. Ils vont mettre un gros... C'est comme une surcoupe, là. Ouais, disons, comme une surcoupe. Ça marche par sans fil, puis ça y va. OK. C'est comme un gros Wi-Fi pour la parenthèse. Il commence à Jersey au printemps prochain. Je vais vérifier ça. Je vais vérifier ça. Je peux vous dire qu'au niveau de la Matawini, on a eu une demande la semaine dernière, je pense que c'est mardi ou mercredi. Ils nous ont demandé d'identifier le site où on va installer notre boîte de jonction, notre boîte de relais plutôt. Là. Fait que déjà, ils ont commencé au niveau de chacune des municipalités qui ont fait la demande. Ils savent déjà exactement où va être installée notre boîte de relais pour faire les plans. Quand je vous dis ça avance, là, c'est sûr que c'est des projets qui sont gros, c'est monstrueux, c'est quand même 60 millions. C'est 60 000 poteaux à inventorier. Non, c'est un gros projet. C'est un gros projet. Ils sont plus gros, ils ont plus de moyens, Ouais. ils vont aller plus vite. Oui, sauf que ce qu'on entend avec Bell, parce qu'ils sont venus nous rencontrer, Bell et Vidéotron, ils sont venus nous rencontrer, puis ce qu'ils nous disaient qu'ils faisaient. Oui, c'est pas dire, ils font beaucoup. Si vous prévoit qu'il faut y aller. C'est à vous autres, je pense que vous ne pouvez pas travailler chez Bell. C'est ça. Mais d'attendre. Vous pouvez prendre, comme je dis, au lieu d'acheter des équipements de Bell, vous y allez en location, si vous en voulez. Au point 9, vous dites que vous voulez changer votre système téléphonique IP. Oui. Parce que c'est rendu désuet. Vous avez téléphonique déjà, mais il est rendu désuet. Ah, il est fini. Le système n'est plus supporté, la firme Il n'était pas IP. Ah, il n'est pas IP encore. Non, il n'était pas IP. Mais notre système téléphonique, on a un téléphone qui brise, là, on n'a plus de spare, on a plus de support. Il a fait sa vie. Et l'avantage, ça enlève les Fleetel. C'est sûr qu'on a des achats d'équipement. C'est 18 000 à peu près l'achat d'équipement. Entre 12 et 15 000 l'achat d'équipement. Mais après ça, au niveau des redevances, avec l'entente de service qu'on a avec la MRC, nos prix vont baisser de façon significative. Parfait. Une dernière question. Il y a un mois, vous avez parlé du plan d'urbanisme par rapport que... Comment dire ça? C'est que je vous ai dit qu'il y avait un ravage de chevreuil en plein centre de Jersey et que la piste du projet pilote VTT passe dans le ravage sur 6 ou 8 km, par cœur, je ne me souviens plus. Donc, ça veut dire que le plan d'urbanisme faudrait le modifier à ce moment-là si le sentier reste là. Ça veut dire que donc que vous changez le plan d'urbanisme, si je comprends bien, parce que là, vous allez contre le plan d'urbanisme parce qu'il ne faut pas déranger les chevreuils. Il ne faut pas faire en sorte de nuire aux chevreuils durant tout l'hiver. Donc, quel vous faire? Donc, il me semble qu'il y a juste deux choix, soit changer le plan d'urbanisme ou changer de place de sentier. Lesquels des deux choix vous faites, ou si un troisième choix, dites-moi là. Je vais le regarder avec l'urbaniste, que vous me dites là qu'on est en conflit avec le plan d'urbanisme. Ben, c'est ça que je vous l'ai dit il y a un mois, puis vous avez tout noté ça. Vous avez tout noté ça. Honnêtement, là, moi, je n'ai pas compris. Dans le noir, compris. dans le plan d'urbanisme qu'il ne faut pas... Moi, je me souviens, M. Casey me parlait d'un... M. Monet, je m'excuse. M. Monet.
Je me souviens, il m'avait parlé qu'il y avait un ravage de chevreuil sur le tracé. Je ne me souviens pas, il m'avait parlé d'un plan, on était en conflit avec le plan d'urbanisme. Le ravage de chevreuil, il passe de où à où? Ah, il est tout ici. Il est gros, mais où est-ce que ça passe? Sur la rue Rochon, puis le début de la rue Michel Rochon, de l'église un peu, puis ça monte sur Grande-Vallée. C'est dans le bravage de chevreuil. Puis sur le plan d'urbanisme, c'est vraiment écrit noir sur blanc qu'il ne faut pas du tout rien faire. Il ne faut rien faire pour déranger la vie. Les voitures, les camions, l'autobus. C'est déjà là, ça, mais il ne faut rien faire de plus. Depuis que le plan est déposé, il ne faut rien faire de plus. Je vais vérifier ça. Ça, c'est déjà depuis 100 ans, 200 ans. Je vais vérifier ça, M. Monet. Ça serait important de faire un changement, soit dans le plan d'urbanisme ou dans le sentier. Je vais vérifier. Merci. Bonsoir. Trois petites questions. Il y a beaucoup de gens qui manquent à soir dans l'Assemblée. Y a-tu une grippe? Non, madame, on a eu nos conseillers, M. de Beaumont, qui est en maladie, effectivement. Il a pogné, pas un rhume, une grippe. Puis on madame une grippe d'homme. C'est pire. Madame Joly est en congrès à Québec. Non, pas de problème. Ils ont une bonne presse. Oui, ça. Madame Joly n'est pas malade. J'ai une autre question ici. La fondation de item 14. Le défi d'odeur? Oui. Comment est-ce que vous choisissez vos athlètes? C'est pas des athlètes, c'est des participants qui représentent la municipalité. On avait déjà une équipe qui avait été formée dans l'ancien conseil, Mme Annie Poitras, qui avait déjà formé une équipe à l'époque. Puis on lui a demandé si elle voulait participer encore cette année, puis refaire une équipe, elle a dit oui. L'important, c'était de participer à cet événement-là pour comprendre pourquoi on participe à ça. Le défi Nicoletti, c'est des gens qui collectent des fonds pour investir dans les soins de santé dans les différentes régions, dans notre région. Ils ont déjà financé des activités, des appareils, des équipements au CLSC ici, pour un bon montant. Et on veut continuer à les soutenir parce qu'ils supportent la santé locale. Mais dans le fond, tout est choisi d'avance. Tout est choisi d'avance. Mais les gens sont déjà choisis. On a demandé à Mme Poitras si elle voulait reformer une équipe. Elle nous a dit oui. On n'a pas attendu la soirée du conseil parce qu'il fallait répondre rapidement. Et on n'a pas attendu la soirée du conseil parce qu'on s'est dit si on a quelqu'un, on est capable de contribuer. Si on n'avait pas d'équipe, aujourd'hui, il était déjà trop tard pour le manifester. Autrement dit, s'il y a quelque chose, il faudrait demander à madame. Oui. Si ça vous tente d'aller faire du ski là, sans montagne à 50 ans. Non, c'est juste savoir. Le ski, pour moi, c'est loin. Si vous y allez, je vais aller comme spectateur. Ça, il y a une soirée, ça a l'air après. Une autre chose, item numéro 15. Vous avez mandaté M. Amor Moussaoui. Oui, c'est parti. J'espère qu'il ne fait pas des essais sur le pas. Non, c'est une conférence. Juste une conférence, pas d'essai. C'est un super conférence. OK. On ne sait pas ce qui sert. Non, mais des fois, un essai en voie de. Vous comprendrez qu'avec la démarche qui se fait au niveau de différents intervenants, il faut que les municipalités se positionnent. La MRC va donner certaines orientations. Puis nous, comme municipalité, on doit se prononcer là-dessus. Savoir de quelle façon. On veut être sûr de quoi qu'on parle. Puis, comment on vous n'aviez pas dit la dernière fois que vous y mettiez tout ensemble. Avec la MRC, c'est ça. on ne pourra pas parce qu'il y a des municipalités qui ont déjà décidé. Rawdon, c'est zéro open bar. C'est nulle part. Je suis d'accord avec ça. C'est votre opinion. Non, mais je donne mon opinion, si vous voulez l'avoir. Puis le 34, consultation, mais c'est juste que j'ai vu qu'il y avait déjà posé des pancartes. Les autorisations de circuler. Les affiches de signalisation sont installées depuis à peu près 3 semaines. Non, c'est gentil, ça. Au moins, on la voit, la pancarte. Je n'ai pas encore vu de VTT dans mes déplacements. Mais la pancarte, de ne pas passer
la rue Michel est loin. OK. Puis, il n'y a pas de flasheur après, on l'a dit, il est trop tard. Ils vont continuer pareil, parce qu'ils ne l'auront pas vu. La pancarte, L'église J'avais remarqué ça. aller au moins à peu près, je ne vais pas calculer les pieds, mais dans mon œil, au moins 600-700 pieds. Fait que ce sera. Mais là, au moment où on se parle avec la température, je pense pas qu'on puisse la changer de place. Donc, planter des piquettes en hiver, c'est pas diable. Ben, il y a d'autres possibilités. On va On regarder. doit être accroché avec un autre pancarte. On va la regarder, monsieur. Elle pourrait s'accrocher ailleurs. C'est à peu près ça. C'est pas trop pire. Bon, mais je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Bonsoir à tous. Jess Bessette, citoyenne de Chaussée. Moi, je voudrais premièrement appuyer la demande de M. Casey par rapport aux heures de baignade. Je ne trouve pas que c'est tellement cher, 2200, parce que la natation, c'est un des sports les meilleurs pour la santé que je connaisse. Ce serait doublement avantageux pour nous du fait qu'on n'a pas de médecin ici, puis que les gens en meilleure santé ont moins besoin d'aller chez le médecin, en général. Mais aussi, je vais vous dire par rapport à ça que ça va dans le même sens que votre politique de saines habitudes de vie. Madame Tossette, je vous arrête là. On a dit tantôt à M. Mollet qu'on était pour regarder, ou M. Casey. J'ai manqué le sujet. On va le regarder. Donc, que Mme Picard va faire une vérification, qu'on va revenir. Là, si vous avez une question, je vous invite à la poser. Oui, c'est ça ma question, c'était est-ce possible de reconsidérer? On n'a pas reconsidéré. On vous a dit, Madame, tantôt. Si vous reconsidérez la possibilité de Non, ce que je vous ai dit, c'est qu'on va regarder, Mme Picard, est-ce qu'on peut faire un sondage avec l'école pour voir c'est quoi l'utilisation qu'il y en aurait. C'est sûr que s'il y a 4 personnes qui veulent s'en servir, on n'investira pas 2200. Mais s'il y a 400 personnes, on va peut-être demander plus d'heures. On l'a dit tantôt, il va y avoir. On ne va pas dans la piscine de 400 personnes. Je le sais, madame. L'autre chose que je voulais, ma deuxième question finalement, j'ai trouvé une étude qui a été faite par l'Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec qui parle des effets du bruit sur la santé des utilisateurs de véhicules hors route et celle des résidents qui vivent près des pistes. Ça, c'est risque de surdité et présence d'acouphènes d'abord, perturbation du sommeil, fatigue le jour, manque de concentration au travail, augmentation des risques de blessures, stress, tension, augmentation de la tension artérielle, des risques cardiaques, elle s'en vient, augmentation de l'hyperactivité et des difficultés d'apprentissage, état dépressif. Voulez-vous que je vous envoie l'étude? Oui, bien sûr. Je vais vous l'envoyer avec plaisir. Vu que vous avez l'intention de faire une consultation publique dans un an, un peu moins qu'un an, est-ce que c'est possible à ce moment-là d'informer sur les effets sur la santé avec le dernier document que je vous ai envoyé, qui était le mémoire fait par l'Institut national de santé publique du Québec. J'ai envoyé ça à tout le monde. Puis aussi, ce document-là, de l'Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec, que je vais vous envoyer demain. Vous avez, excusez, pardon. La question, c'est est-ce que vous pouvez l'envoyer par infolette ici? Envoyez quoi, le document? Le document. C'est des documents informatifs. Je vais regarder, madame. Ça implique directement la santé des gens, des utilisateurs de véhicules hors route, autant que ceux. Mais quand vous me dites infolette, madame, c'est quoi le volume de votre document? Commencez par me l'envoyer. OK, je vais vous l'envoyer pas très long. C'est bon. De toute façon, je vais faire un résumé. Est-ce que vous avez dit que vous avez envoyé quelque chose? J'ai envoyé quelque chose à tout le monde. L'étude de 2006 du ministère. Oui, c'est ça. OK. Alors, tous les conseillers ont vu ça. C'est ça. Puis j'en ai un autre qui est vraiment... Tous les conseillers l'ont vu. Tous les conseillers l'ont vu. Merci. C'est bon. D'autres questions? Mais c'est ça, la question, c'est si vous pouviez l'envoyer par infolette. Je lui ai dit, je vais le regarder. Vous me l'envoyer, puis je vais l'analyser, voir ce qu'on peut envoyer là-dedans. OK. Si c'est trop volumineux, on peut faire des résumés. Parce que je trouve ça vraiment important.
Pour ceux qui utilisent les véhicules en Pour route. tout le monde, madame, au niveau de la Puis santé, ça concerne tout le monde. C'est ça. Merci beaucoup. Merci. Tremblay. Il semblait que je vous laissais. Concernant l'activité récréative, Oui. le budget de 2018, c'était 142 000. Ils n'ont pas tout dépensé. Manqué là-dedans. Activité récréative, oui. Et là, vous sautez à 344 000. Ce qu'on vous disait tantôt, là, c'est il y a le 90 000 et le fonds de roulement, qui n'est pas une dépense en soi. C'est une affectation budgétaire. Le fonds va se rembourser au fur et à mesure que les billets vont être vendus. Fait que c'est juste une affectation budgétaire. C'est pas un budget d'autoriser de dépenser 90 000 puis après ça, on n'en parle plus. Il faut que ça revienne l'argent, qu'on puisse réinvestir tout le temps dans les spectacles. Mais c'est-tu parce que vous avez quelque chose de spécial à faire de nouveau? Non, non, c'est des spectacles qu'on fait à la Belle Église. Là, actuellement, la façon qu'on fonctionnait, comme je disais, j'expliquais tantôt, là, avec le fonds de roulement que Mme Picard avait, 15 000 tu es obligé d'attendre que les billets soient vendus pour commander un autre show. Et là, comme tu ne peux pas commander des shows longtemps en avance, tu as de la difficulté. Ce qu'on veut faire, c'est 6 spectacles par année. Il faut être capable de booker les artistes pour faire ça. Fait que c'est un fonds de roulement qu'elle a qui lui permet d'engager la dépense. L'argent revient au fur et à mesure que les billets sont vendus. Fait que c'est vraiment une affectation. C'est pas une dépense comme telle. Mais à l'heure actuelle, avec les spectacles que vous avez eus dans le passé, oui. Arrivez-vous à boucler vos... À date, sur les 2 dernières années, en 2 ans, il y a un spectacle qu'on a perdu 2500 $. Les autres ont tous été rentables. Ce qu'on a demandé à Mme Picard, c'est de regarder plus loin que le break-even pour être capable de dégager un petit profit avec ça. C'est sûr qu'avec 250 places, c'est pas évident. On ne peut pas vendre des billets 100 $ non plus. Là. Ça va avoir du monde. Mais être capable de se trouver avec le bar, être capable d'améliorer les ventes, peut-être on le regarde, pour être capable de se dégager un petit profit. Et pour le truck de pompier, là, oui. 120 000, il me semble que c'est cher pour un risque. Ce qu'on a regardé actuellement, c'est qu'on a vu, on aurait peut-être pu avoir un deal à 75-80 000. Quand on l'a regardé, c'était pas tout à fait ça. On a dit, on va laisser passer celui-là. Pourquoi qu'on a mis 120 000? On n'ira pas à 120 000 de dépenses. Et on ne voudrait pas aller en règlement en demande d'autorisation budgétaire, puis perdre une occasion pour un camion qu'on aurait peut-être à 118 000, puis avec les taxes, ça monte à 120 000. Fait que c'est dans ce sens-là que le règlement a été fait. C'est juste de donner la marge de manœuvre. Mais il n'y a aucun camion qui va être acheté avec cet argent-là sans que ça passe pour le conseil. C'est pas une autorisation de dépense. Là. C'est parce que c'est la taxe spéciale qui me fatigue. Non, il n'y a pas de taxe spéciale. Ça, c'est la nouvelle loi. Là. Ça m'aide tout le monde avec ça. Ouais, on est obligé de dire. Oui, ça a marché. C'est ça, ça a marché. Le projet de loi 122-155 oblige les municipalités à spécifier dans leur règlement, aussitôt qu'on fait une dépense, que ça va être couvert par une taxe spéciale. C'est à la même les taxes que vous avez. Okay. Il n'y a pas de nouvelle taxe comme on avait déjà vu, là, camion incendie, qui est encore là d'ailleurs. Camion incendie, il n'y en aura pas d'autre. C'est à même le fonds général. Ouais, ça a bien marché, effectivement. Pour aider le monde, ça marche. Merci. Merci. Bonsoir. Sur les voyeux, je sais. J'ai une question. J'écoutais tantôt pour les lacs privés, publics, plutôt que peut-être rénover. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les chemins privés. Oui. J'aimerais savoir, je n'ai pas lu grand-chose dans les communicateurs jusqu'à date. Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau? Puis l'autre, avant, pour peut-être vous aider à préciser, les rues que j'entends dire qui sont ouvertes par la municipalité, mais qui sont données aux gens qui habitent sur, mettons, une rue, puis il faut qu'ils divisent entre les propriétaires qui utilisent la rue l'hiver, l'ouverture. Puis c'est vous qui gérez ça. Oui. Je me trompe ou je me trompe pas? Non, c'est pas tous les chemins privés. C'est ce qu'on appelle les chemins de tolérance. C'est ça. Les chemins de tolérance qu'on appelle, okay. C'est des chemins qu'on a une entente avec les propriétaires. S'ils sont 50% plus 1 à signer l'entente, la municipalité va engager le contracteur pour les 3 prochaines années pour faire le déneigement
et rétrofacturer des riverains au prorata, un montant fixe sur chaque propriété, puis ça va être remboursé à la municipalité, sur leur compte de taxes. La différence du chemin de tolérance et un chemin privé, vous pouvez la répéter? Ça, la différence d'un chemin de tolérance, c'est un chemin qui est privé, qui appartient à des propriétaires qui n'ont jamais été négés auparavant par la municipalité. Les nouveaux chemins de tolérance. Les chemins privés, puis il y en a plusieurs chemins privés. Si je regarde dans le bout de Lac-Pareil, quand il y a eu la fusion, il y a des chemins privés que la municipalité déneigeait. L'entente avec la fusion, c'est que la municipalité maintenait le même service. Fait que c'est des chemins qui sont déneigés aux frais de la municipalité. Quand vous parlez de règlement ou de politique sur les chemins privés, la première étape, c'est ce que je vous disais tantôt qu'on aurait voulu déposer ce soir comme conseil, c'est la construction de nouveaux chemins publics-privés. C'est la réglementation là-dessus. Pour qu'à partir d'une date X qui devrait être le 6 décembre, il n'y a plus de chemins qui se construisent, ni privés, ni publics, qui ne respectent pas les normes d'ingénierie. De sorte que dans 20 ans, on ne se ramassera pas avec d'autres chemins qui sont tout proches comme les chemins qu'on connaît. On n'en veut plus de ça. Fait que les nouveaux chemins, ça c'est la première étape. La deuxième étape, puis les membres du conseil d'administration sont déjà sur le dossier. Le mandat, c'est de nous déposer une politique, une réglementation. Qu'est-ce qu'on fait avec les chemins privés existants qui ne rencontrent pas ces règles-là? Il faut les adresser parce que ça, c'est une problématique existante. On en a 97,6 km à Jersey là-dessus. Et on est la municipalité qui en a le plus. J'ai eu des rencontres avec des conseillers de d'autres municipalités qui sont venus nous rencontrer ici. Ils nous ont donné une petite analyse de tout ce qu'ils avaient fait à travers la région ici. Puis eux autres sont à Laurentine. Ils ont fait la région ici puis les Laurentines. Et on va travailler avec eux autres pour se donner des balises, des moyens de fonctionner qui sont équitables pour tout le monde. Qui assurent aussi la sécurité de tout le monde. Parce qu'il y a des chemins privés qui, au printemps, deviennent dangereux. Un peu comme les lacs, les barrages, puis tout ça. Oui. La question, c'est les lacs, quand vous dites pour les nouveaux chemins, on va donner balise, puis tout ça, est-ce qu'ils vont être automatiquement, comment on appelle ça? Municipalisés? Oui. Avant qu'ils vendent ou qu'ils soient comme ça, vous êtes sûr qu'ils ne se détérioreront pas? Madame, si on regarde le chemin de la rue des Bassons qu'on a municipalisé ce soir, c'est sûr que nonobstant le moratoire, lui, il y avait une entente avant le moratoire. C'est pour ça qu'on l'a municipalisé. Si les chemins étaient tous construits comme ça, j'aurais pas de misère à les municipaliser. Je pense que les membres du conseil sont mais dans le temps, quand ça a été mais dans le temps, c'était parce que c'était pas bâti. C'était bâti dans le temps de la Maurice Duplessis à la Maurice Duplessis. C'est ça. Ben, merci. Alors, on va demander la levée de l'Assemblée, s'il vous plaît. Secondé. Secondé par monsieur. Merci. Merci tout le monde. Bonne soirée.